Parents pas parfaits, et c'est très bien comme ça. Le podcast qui donne la parole aux hommes et aux femmes pour des regards complémentaires sur la parentalité. Pas de jugement, que de la bienveillance. Parce qu'au final, on est tous dans le même bateau. Et on se pose tous les mêmes questions. Parents pas parfaits, le podcast. On va parler d'un thème qui peut provoquer quelques frictions dans le couple, la charge mentale. Cette charge serait surtout une affaire de femmes dans la lignée d'un lourd passé patriarcal. Entre le travail, le ménage, les enfants, les femmes aujourd'hui doivent arriver à jongler avec différentes casquettes. À partir de quel moment la charge mentale supportée par la plupart des femmes devient-elle trop lourde ? Comment s'en soulager ? Alors Elodie, qu'est-ce que la charge mentale ? Pour la définition officielle, c'est un travail de gestion, d'organisation et de planification qui est à la fois intangible, incontournable et constant, et qui a pour objectif la satisfaction des besoins de chacun et à la bonne marche de la résidence. C'est une chercheuse canadienne qui s'appelle Nicole Bray qui a raconté cela la première fois en 1984, ou en tout cas c'est là où l'expression a été utilisée, charge mentale. Il y a un rapport de 2020, et écoute bien Elodie, J'écoute. un rapport de 2020 qui indique que 72% des tâches ménagères reviendraient aux femmes en France. Ça fait 3h26. C'est long, hein ? Le Huffington Post a publié en avril dernier un article et a interrogé Emma Clit, la fameuse Emma, l'illustratrice qui a démocratisé la charge mentale. Elle est aussi dessinatrice. Et ça explique que les femmes, en fait, elles seraient davantage dans le préventif et les hommes dans le curatif, ce qui pourrait expliquer certaines inégalités. donc ça veut dire que vous anticipez et nous on est... Vous faites le ménage au dernier moment quand il y a vraiment plein de tâches par terre. Exactement. On parle de plus en plus de l'anticipation du lien avec la charge mentale. Est-ce qu'on est égaux face à cela entre les hommes et les femmes ? Ça tombe bien, on le sait aujourd'hui. Si elle est trop lourde, elle peut avoir des conséquences sur la santé, parfois même mener au burn-out et évidemment des séparations en veux-tu en voilà. Parce que la femme claque la porte et dit « J'en ai marre, je m'occupe de tout dans cette baraque, je m'emporte ». On va en parler dans ce podcast. C'est parti. Bonjour Christian. Bonjour. Merci de participer à ce nouvel épisode de Parents pas parfaits. Alors vas-y, présente-toi. Alors, je m'appelle Christian, donc j'ai 45 ans. J'ai 2 enfants, un qui a bientôt 14 ans et un plus jeune qui a 11 ans. D'accord. Donc Christian en couple. Ah oui, tout à fait. Ok. Et aujourd'hui, on va parler de la charge mentale, Christian. T'es au courant ? Tout à fait, oui. Je suis marié depuis longtemps, donc 2007. Donc oui. Okay. Alors accroche-toi parce que va y avoir du vent dans les voiles. Je te le dis. Et pour nous accompagner, il faut le penchant comme à chaque fois dans ces podcasts. Elodie, on a toujours un homme et une femme. Et aujourd'hui, c'est Point de vue complémentaire. Exactement. C'est Cindy. Bonjour Cindy. Bonjour. Alors présente-toi Cindy. Donc moi c'est Cindy, donc j'ai 36 ans, je suis la maman de Noé qui a 2 ans et demi. T'es au courant que c'est sur la charge mentale, le podcast ? Bien sûr. Elle a armé le fusil. Elle a l'air ravie d'être là, Cindy. On sent la militante. Alors Christian, au niveau de la charge mentale dans ton couple, t'as les enfants maintenant qui sont un petit peu âgés, comment ça s'organise au niveau de la charge mentale ? Quelle proportion d'après toi ? D'ailleurs c'est l'homme qui va répondre, donc là on va rigoler, mais d'après toi, de ton point de vue à toi, on va pas appeler ta femme, ne t'inquiète pas, tu peux t'ouvrir et tu peux te confier à nous. Elle écoutera sûrement le podcast, puis peut-être aussi Christian, nous redire comment ça s'est passé au démarrage, parce que t'as des enfants qui ont 2 ans et demi d'écart, donc nous expliquer un peu ton ressenti depuis qu'ils sont nés. Donc pour être franc, au début la répartition elle devait être plutôt 60-40, donc 60 pour elle et 40 pour moi, dans le sens où vraiment j'essayais de participer. Ils étaient en bas âge, donc j'essayais de participer, tout ce qu'elle pouvait pas faire, tout ce que je pouvais je le faisais. Donc vraiment je participais au ménage, je faisais à manger, je faisais plein de choses. Mm-hmm. Et ça a été la descente. Voilà. J'ai envie de dire que je sais pas si c'est avec l'arrivée du deuxième ou peut-être le fait qu'ils grandissent vraiment et la répartition s'est vraiment accentuée, je dirais à 80-20 facilement. Mm-hmm. Mais du coup, Christian, est-ce que c'est un problème qui est venu de toi ou d'elle ? Est-ce que c'est parce que la maman, t'as senti qu'en fait elle prenait le lead un peu sur les décisions, sur la façon d'organiser un petit peu la vie de famille avec l'arrivée d'un enfant et ensuite d'un deuxième ? Ou alors tu t'es un petit peu laissé porter et tu t'es dit en fait elle fait mieux que moi, donc du coup je vais laisser faire. Comment ça s'est passé ? Comment t'analyses les choses a posteriori ? Ouais, c'est ça qui est intéressant. Un peu des deux, dans le sens où je me suis fait porter clairement, mais ma femme a un caractère pas dominateur, mais nous y voilà. Elle aime bien. Romain, on a dit que c'était pas pris parti, t'as vu hein ? Ça doit pas être à charge des femmes non plus, alors calme-toi. Hein. Oui, pardon. Et clairement, elle aime faire les choses
Et donc, je me suis laissé porter dans le sens où comme elle les faisait, voilà. Mais clairement, non, vraiment. C'est une façon polie, Christian, de dire en fait comme elle faisait les choses et que si tu les faisais toi, du coup, elle allait te corriger en disant c'est pas comme ça qu'il faut faire. Je suis pas d'accord. Là, je pense, franchement, Christian, je trouve ça hyper courageux déjà de dire ça. Faut le reconnaître. Bien sûr. Ah non, mais je dis pas le contraire. Non, mais c'est hyper courageux de dire ça. Et je pense que c'est plus complexe que ça. Je pense que peut-être, il dit que sa femme avait tendance à mener les actions et donc il y avait un certain confort. Je pense que c'est les deux. Je pense pas qu'il se serait peut-être faire prendre sur tout, mais quand on est en binôme et qu'on sent que l'un maîtrise les choses, ça peut aussi être confortable de dire je la laisse gérer, sans voir forcément que des fois ça peut être lourd. Je sais pas, mais. Même c'est plus confort. C'est plus confort et clairement. J'ai joué la facilité. On a un père honnête. Oh là là, profitons-en. Mais ça s'est accentué avec l'âge. Vraiment, plus le temps a passé, plus. Ouais. On va laisser Cindy rebondir. Ouais. Peut-être ça va être intéressant sur ce que Christian vient de dire. Mais merci parce que c'est important d'avoir les choses. Après, c'est vrai que c'est multifactoriel et les choses, en effet, c'est un équilibre à trouver. Ouais, bien sûr. Mais Cindy. C'est loin d'être simple. Alors, je voulais juste ajouter qu'il faut dire que c'est pas des tâches très intéressantes. Quand même. Et qu'effectivement, c'est pas très épanouissant de se consacrer aux tâches ménagères. Sans blague. Donc, effectivement, s'il y a quelqu'un qui gère, moi, pour ma part, tout ce qui est lié à la téléphonie, aux abonnements Internet, je ne comprends rien. Je me repose sur mon conjoint parce que ça ne m'intéresse pas. Et puis, il le fait. Donc, j'avoue que je m'y intéresse pas du tout. Donc je pense que c'est un peu le même principe pour les tâches ménagères, c'est ce que tu disais. Nous, le balai vapeur, ça nous intéresse pas. Mais le truc, c'est que ça intéresse pas non plus les femmes. Vois-tu ? Et que d'ailleurs, il y a plein de femmes qui prennent des personnes pour les aider parce que ça les intéresse pas. Mais c'est dans le sens où on a vite fait de se reposer sur l'autre et se dire c'est géré, moi je m'occupe d'autre chose. Et donc la proportion en fait de choses gérées par l'homme est plus petite que la proportion de choses gérées par la femme. Comment t'expliques ça, Cindy, le fait que... Alors, là, on est sur les tâches ménagères, mais la charge mentale, c'est même autre chose. La charge mentale, c'est aller anticiper, de préparer le sac pour aller chez la nourrice, aller anticiper l'organisation des vacances, des choses comme ça. Vraiment penser en amont. En fait, pourquoi est-ce que ça repose ? Christian, il dit, ça s'est décalé en 80-20. Parce que les tâches quotidiennes, elles sont peut-être pas hyper bien réparties, mais les tâches quotidiennes dans certains couples peuvent être, par exemple, certains hommes vont faire les courses, d'autres passent, puis, tu vois, il y a des répartitions. La charge mentale, c'est vraiment le fait de penser l'organisation. Pourquoi est-ce que ça se répercuterait plus sur les femmes ? Comment tu l'expliques, toi ? Alors effectivement, je pense que j'ai observé aussi mon conjoint, sa façon de fonctionner, et je pense qu'il y a un écart entre le mode de fonctionnement de la femme et le mode de fonctionnement de l'homme. Et effectivement, moi, je me sens polluée, on va dire ça, par multitude de pensées. Et effectivement, j'aimerais mettre ce bagage à côté et me dire, voilà, si j'y pense pas 3 heures avant, c'est pas grave. Je peux y penser une demi-heure avant et peut-être que ce sera suffisant. Mais non, il y a quand même un système qui se met en place automatique et qui nous fait que on sort du travail, on est déjà en train de penser à qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir, oh là, il faudrait que je fasse une lessive parce que ça commence à déborder. Enfin, on est dans l'anticipation en permanence. Et c'est ces pensées-là en fait qui nous polluent. Toi, Christian, est-ce que tu as déjà ressenti ça ou qu'est-ce que tu as envie de dire pour rebondir sur ce que Cindy elle dit ? Moi, je participe beaucoup aux courses et à la cuisine. Donc vraiment la partie qu'est-ce qu'on va manger ce soir, ça c'est toi. Je m'en occupe quand même un peu. Par contre, les devoirs des enfants, qui est une partie qui vient quand ils grandissent un peu, prend énormément de temps en rentrant du travail. Et là, Mélanie elle prend un gros relais, vraiment. Et comment tu l'expliques du coup ça ? Et c'est parce que ça lui plaît ou ça c'est quelque chose que toi je sais pas. Ça lui plaît. Est-ce qu'elle prend du plaisir à ce... Vu ta réaction, je ne pense pas. Non, mais... Ça ne plaît à personne. Non, du tout. La répartition des tâches ménagères s'équilibre plus ou moins et on a de la chance parce que aussi on a une dame qui fait le ménage. Ça aide un peu, surtout la partie repassage. Mais clairement, ce sont des tâches, je pense, qui n'attirent personne. Pourquoi elle les fait plus que moi ? Je dirais, l'organisation du couple fait que les horaires sont comme ça. Elle a des dispositions et à l'aider. Voilà.
Mais Christian, quand elle en a marre, parce qu'à des fois elle en a marre à un moment donné, elle le dit. Elle le dit. Clairement, Elle le je lui ai verbalise. dit de me le dire et de surtout pas hésiter à me solliciter. Là où je suis vraiment le moins bon, c'est le machines à laver. Et du coup, c'est quoi ta réaction du coup lorsqu'elle te dit bon là, écoute, j'en ai marre, mon cri-cri, j'en ai ras-le-bol. Faut que tu m'aides. Elle t'appelle mon Oui, exactement. C'est rigolo. C'est exactement. Et quand elle dit mon cri-cri, c'est que là, elle est au bout du rouleau. Exactement. Non, mais et là, je fais le double d'effort et notamment ce qu'a fait en ce moment, c'est elle fait la lessive et elle laisse la banette et elle me dit va l'étendre parce que la partie étendre le linge est aussi pénible. Mais elle te dit de le faire quand même. Bien sûr. Alors par contre, c'est ça, c'est que naturellement, ouais, je n'y vais pas. Pourquoi ? Alors moi, ça m'intéresse de comprendre pourquoi. C'est pour ça que je dis ça. Est-ce que c'est vraiment parce qu'on se dit, je sais pas, si tu vois quelqu'un qui se noie au large, tu vas aller le sauver, quoi, tu vois. Exactement. Est-ce que les c'est une belle comparaison, ça. Bah non, mais on va pas attendre de dire, tu m'appelles si quelquefois tu te noies. Hein. Pourquoi est-ce que, et c'est pas, je pense, lié qu'à toi, c'est lié à, je sais pas si c'est lié à un genre, mais en tout cas c'est lié plus aux hommes qu'aux femmes dans certains couples. Pourquoi est-ce que les hommes disent toujours, si t'as besoin d'un coup de main, hésite pas à me demander, alors que quand certaines femmes disent, j'ai vraiment la tête dans le guidon là, bah je peux pas, j'ai pas la ressource nécessaire des fois pour demander de l'aide. Qu'est-ce qui fait que vous percevez pas ça ? Enfin, est-ce que t'as une explication ? Non, du tout. Non. Et c'est clair, l'effort il peut durer 1 ou 2 jours au maximum, je dirais. Et naturellement, ça revient. Alors c'est pas agréable, j'entends bien, hein, mais voilà, c'est un fait. J'arrive pas. T'arrives pas à percevoir en fait. C'est ça que tu expliques. Bon, est-ce que pour aider, Christian, pour aider un petit peu à l'organisation de tout ça, vous avez mis en place un planning ? Non, du tout. Alors attends, juste une parenthèse, pourquoi vous rigolez ? Parce que le planning, des fois, c'est la femme qu'il faut. Enfin, c'est nécessaire. Tu couperas cette phrase avec une faute de français énorme. Non ? Si. Bah non, vas-y. En fait, il y a certaines femmes qui disent c'est cool le planning, mais en fait, c'est encore à la femme d'aller switcher si le planning est bien respecté, si des fois c'est une solution et des fois ça n'en est pas une. Voilà pourquoi est-ce que peut-être on a ri. Alors, effectivement, la femme agit plus en chef de projet et l'homme en exécutant. Est-ce que vous aimez pas un petit peu cette position dominante ? Perso, non, pas du tout. Et moi, j'ai essayé de mettre en place un planning en fait à une époque. Voilà, essayer de décharger toutes ces pensées, réfléchir à tous les repas de la semaine. Le mardi, on va manger ça, le mercredi, on va manger ça, etc. Et puis comme ça, tout est prêt dans le frigo. Il y a juste à suivre. Ah bah, ce jour-là, on mange ça. Comme ça, au moins, la personne, elle se dit à 11h30, je vais voir ce qui a marqué sur le planning et puis je commence à préparer à manger. Et puis se dire, ok, on met les choses, toutes les tâches qu'on a à faire sur la semaine, on les met sur un papier. Toi, tu es en capacité de faire quoi ? Moi, je suis en capacité de faire quoi ? On équilibre. Et après, une semaine sur 2 ou le mois suivant, on change. Voilà, on fait une rotation. Mais non, ça n'a pas fonctionné en fait. Parce que du coup, le planning n'était pas respecté. Non. Ça n'a pas fonctionné. Et puis ça peut être pesant d'aller se dire bon bah zut, on a réparti ça comme ça et du coup c'est pas fait, il faut falloir que j'aille voir la personne, enfin voir mon conjoint pour lui dire bah c'était ta tâche de vider les poubelles, ça déborde, tu finis par les vider toi-même, c'est ça que tu Alors veux effectivement, dire ? j'aimerais bien poser la question de savoir pourquoi il a pas pu respecter un planning avec une répartition des tâches qui au final moi me convenait et me déchargeait. Ça déchargeait une partie de mes pensées parce que ça je m'en occupais plus, c'était plus ma partie. Mais est-ce que c'est pas ce que dit Emma dans ses BD, c'est qu'en fait c'est une question de fonctionnement, que les femmes sont dans l'anticipation et ça c'est peut-être hérité de millions d'années de fonctionnement, enfin de milliers d'années en tout cas de fonctionnement, et que les hommes ils vivent plus dans l'instant présent, ce qui est une force aussi parfois de vivre dans l'instant présent, parce que bah il y a des choses qui peuvent être vécues dans l'instant présent. Et c'est là où l'équilibre peut peut-être se trouver, mais un pas l'un vers l'autre, quoi. Justement, pour rétablir cet équilibre, trouver un outil qui permet de poser les choses, de trouver justement une organisation qui convienne aux deux. T'en penses quoi, Christian, du planning, toi, comme ça, vu que Cindy en parle, qu'est-ce que ça... Ou est-ce que t'as d'autres idées ? Ou est-ce que toi, t'as des pistes, même si t'arrives pas à expliquer pourquoi, au bout d'1 ou 2 jours, tes efforts se relâchent un peu et qu'il faut t'alerter en disant « j'en peux plus, viens m'aider ». Est-ce que t'as des pistes d'outils ou des idées qui pourraient permettre d'équilibrer un peu mieux les choses ? Parce qu'au fond, j'ai l'impression que... t'aimerais bien que les choses s'équilibrent un peu plus, même si c'est confortable, mais non, je sais pas. Oui, d'accord, Ouais, clairement. ouais. C'est confortable, mais il faut faire des efforts, bien sûr. La répartition et le planning, c'est bête, mais j'y ai pas pensé, et je pense qu'on n'a pas pensé plus que ça à essayer de planifier la répartition des tâches, tout simplement. Non, mais c'est une très très bonne idée.
dans leur activité travail. professionnelle, ils sont bien obligés d'anticiper des actions, de planifier des choses. Et là, justement, ça, c'est planifié sur la semaine. Il y a juste à regarder qu'est-ce que j'ai à faire, où j'en suis, etc. Bien sûr. Je trouve que c'est pas, là, à un moment donné, c'est plus une excuse. Donc ce serait une question de bon vouloir, selon toi. C'est une question de... Et peut-être aussi, alors ça vient de l'éducation, ça vient des modèles parentaux qu'on a pu avoir, ça vient de l'épigénétique et de choses qui vont peut-être mettre du temps avant de se modifier. Et puis aussi, pour parler des femmes, parce qu'on parle beaucoup des hommes et de leur posture, il y a aussi, quand les enfants sont petits, une posture aussi. On parle de des fois, on a la sensation d'être un peu indispensable ou de... Tu vois, ce côté-là, on porte l'enfant, donc le papa, il peut se sentir... On a eu des podcasts où il y a des papas qui nous ont dit « j'ai l'impression d'avoir du retard ». Et du coup, ce retard-là, j'ai mis un petit peu de temps avant de le rattraper au niveau de la relation avec le bébé. Est-ce qu'il n'y a pas ça, tout ça qui vient aussi au démarrage déséquilibrer le fait que le papa, il a un congé très court, paternité? Christian, qu'est-ce que t'en penses? Tu vois, est-ce que d'avoir un congé paternité beaucoup plus long, est-ce que le fait de peut-être parler de ça au tout démarrage, en fait, quand vous avez eu vos enfants, ça aurait pu aider à moins déséquilibrer les choses? Augmenter son implication, du coup, tu veux dire? Oui, peut-être. Oui, alors je pense aussi qu'il y a une forme de déséquilibre au début, sauf vraiment au tout début, c'est très dur la première année. Là, c'est vraiment pareil du bon vouloir du papa, de participer au maximum à décharger tout ce qui peut être déchargé. Donc vraiment le changement de couche, etc. C'est des tâches que tout le monde peut faire sans problème. Préparer à manger, faire le ménage, parce que la maman s'occupe du bébé. C'est tout à fait dans les cordes de tout le monde, et l'implication est plus forte peut-être au début parce que on est obligé. Je sens vraiment aussi cette notion-là. Et quand ils grandissent, la disponibilité de la maman est plus grande, et donc naturellement la répartition se fait en ce sens-là. Et c'est... Ça veut dire que Cindy, là, il a que 2 ans, ça va être de pire en pire pour toi. Mais j'ai vraiment une volonté aussi du papa de participer, je pense. Vraiment. Mais Christian, faut le dire, non mais faut être honnête. C'est vrai qu'à un moment donné, Romain, désolé, mais faut être honnête, et je suis ravie d'avoir accueilli Christian aujourd'hui avec cette honnêteté. Mais non, mais c'est génial parce que ça permet d'avancer. C'est pas grave. Après, il y a des, c'est pas lié à une personne, c'est lié aussi à un modèle systémique. Je suis désolée. Mais la volonté des pères, c'est-à-dire et la volonté des mères de leur dire venez, on fait ensemble, on fait équipe commune aussi, parce qu'il y a aussi le côté, il peut y avoir certaines femmes aussi peut-être qui ont une posture qui facilite pas les choses. Peut-être. Mais en tout cas, la volonté des pères, c'est quand même majeur dans le changement. Non mais c'est vrai. Non, mais là, Christian pointe quelque chose d'important. Est-ce que aussi les femmes, lorsqu'elles deviennent mères, ne se sentent pas investies d'une mission, mais sans vraiment le... Inconsciente. Très clairement. Tout à fait. Et du coup se disent, il va falloir faire tout ça, et je vais le faire parce que si lui le fait, en parlant de leur compagnon, si lui le fait, ça sera pas fait à la hauteur de mes exigences. Alors, je pense que c'est simplifier les choses. Je tends tellement le bâton pour me faire dérouiller parce que là, je vais avoir des arguments. En fait, quand tu viens d'avoir un bébé, t'es dans une fusion émotionnelle, t'es dans la préoccupation, t'es dans une préoccupation où rien ne compte plus que la santé et le bien-être de ton enfant. Donc, il y a ce côté-là. Mais ça veut pas dire que la maman, elle a pas envie d'être épaulée, d'être soutenue, d'être portée elle-même, puisque pour porter son bébé, personne la porte. Et donc, le père, il peut avoir ce rôle-là de coéquipier, en fait. Il n'y a pas d'incohérence à ça. Elle peut être investie de cette mission-là et pour autant avoir quelqu'un qui devient acteur, proactif, qui va être, tu vois. Mais du coup, comment le père peut plus prendre de place si, en fait, en face, t'as quelqu'un qui semble prendre plus, tu vois, de l'espace et qui se dit que je vais le faire parce que si lui le fait, bon, ben voilà, quoi. Et il n'y a rien de pire. Et j'ouvre une parenthèse là-dessus. Christian, il va aller dans mon sens, c'est sûr et certain. Mais non, mais je vais pas prendre un exemple, mais de façon générale, si tu prends le lead en fait pour faire un truc, je sais pas, des courses machin, ou une machine ou je sais pas, et que derrière ta femme te dit, ou te fait une remarque sur ce que tu viens de faire, peu importe la remarque, mais de direct tu vas dire la prochaine fois tu le feras toi. Mais ça, je suis d'accord. Ça, c'est peut-être un point à travailler aussi dans l'équilibre. C'est-à-dire que quand quelqu'un prend le lead, on le laisse faire comme il l'entend, parce qu'on a tous des manières différentes de gérer les choses. Je pense que c'est pas évident parce que d'habitude, c'est la femme qui le fait. Et d'un coup, l'homme prend l'initiative de faire quelque chose. Sauf que la femme, elle a déjà élaboré quelque chose dans sa tête, un plan, un mode de fonctionnement
quotidien en fait par Exactement ce que j'ai dit il y a 2 minutes. Tu vois, à ce qu'elle doit faire. c'est Et là, énorme. tu sors du cadre d'un coup. Ça y est. Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Mon Dieu, il prend une initiative, mais ça va pas bien ou quoi? Ouais, mais là, pour le coup, c'est vrai que c'est à la personne, homme ou femme, qui a l'habitude d'avoir le lead. Si elle a envie qu'on équilibre, Il et faut qu'on dit laisser voilà, un peu on de place. décharge, il faut laisser de la place. Ah oui. Ça, c'est sûr. Parce que s'il n'y a pas la place de laisser, l'autre, il va pas avoir envie de continuer. Donc c'est pour ça qu'il y a des efforts à faire quand même des deux côtés, des postures à changer. Parce que c'est des postures qui sont acquises, qu'on le veuille ou non, c'est des postures qu'on a vues répétées, c'est nos modèles de parents, il y a des choses qui se répètent. Et c'est vrai que c'est difficile de sortir d'un mode de fonctionnement, tu vois. Donc Je pense que là faut où laisser c'est la gênant, place. enfin pour ma part, je parle. Voilà, ce qui me gêne en fait, c'est que l'initiative, elle est ponctuelle. Ah bah oui. Ouais. Et du coup, si je me dis bon bah voilà, faire des Et lessives, Christian, t'assistes en direct là. Elle est ponctuelle. faire des Je suis lessives. hyper d'accord. Non mais faire des lessives, c'est lui qui s'en occupe. Mhm. Je ne m'en occupe pas. Mhm. Je le laisse faire comme il veut. Du moment que c'est fait, moi, voilà. Ouais. Ça me va très bien. Il fait à sa façon. Ça m'irait très bien. Sauf que là, en fait, c'est moi qui gère et de temps en temps, il le fait. Et je pense que c'est là où ça me perturbe dans ma Pourquoi ? gestion, dans mon organisation. Ouais. Alors après, on parle de planning, de tâches réparties. Après, il y a des couples aussi qui fonctionnent où les tâches sont mixtes, c'est-à-dire qu'un jour sur deux, il y en a un qui met la cuisine, un autre jour sur deux, il y en a un qui met les lessives quand il voit. Est-ce que c'est pas ça aussi la voie ? C'est pas forcément de cloisonner, parce qu'après, c'est clair que il y a des choses, on fait pas tout. Alors que pour moi, dans un couple, tu peux être amené à tout faire quand l'autre est malade. Du coup, tu prends le relais sur tout. Donc si la lessive elle est pas faite exactement de la manière dont on veut, ou le linge est tendu exactement de la manière dont on veut, faut aussi lâcher prise par rapport à certaines choses, se dire qu'est-ce qui est le plus important, que je me repose, que la charge mentale soit plus légère, ou que le t-shirt soit un peu mal étendu, et c'est pas mal étendu mais moins bien étendu que Ouais, si moi je c'est pas l'avais la fait. partie qui me gêne effectivement. Mais souvent, moi, je fais quand même remarquer que j'ai l'impression de faire beaucoup plus que lui. Mhm. Et lui me dit, tu dis que je fais rien. J'ai pas dit que tu faisais rien. J'ai dit que peut-être tu n'en fais pas assez. Est-ce que c'est pas typiquement masculin ça quand on dit à un homme j'aimerais bien que t'en fasses plus? Non, le truc c'est peut-être aussi que ce qui se passe dans les couples, c'est-à-dire que la femme quand elle va faire des choses, de façon. Alors, je tends encore le bâton pour me faire. Christian, j'ai besoin de ton aide un petit peu. Christian et les spectateurs, lui, il se laisse porter, mais Christian, je vais me faire défoncer. Christian est honnête. Non, mais peut-être qu'en fait, les choses que font les hommes, alors, sont pas plus discrètes. Le mot n'est pas le bon. Mais il y a peut-être plein de choses qu'on fait. Et comme on le verbalise pas en permanence en disant j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Christian, faut que t'ailles dans mon sens. Il va pas pouvoir te soutenir là, parce que un mec qui fait un truc généralement il dit j'ai fait ça. Non, je déconne. Bon, je caricature. Ils mais sont pas tous comme ça. Alors, regarde, on va prendre des tâches répétitives avec un jeune enfant. Préparer le sac pour aller chez la nourrice, à la crèche ou chez les grands-parents, Ça, c'est une tâche pénible, ou en tout cas, le soir, la veille au soir, faut que tu penses en plus. Préparer les fringues de la veille pour le lendemain pour l'enfant. Le fait de changer les draps, couper les ongles, penser l'organisation des vacances. Tu vois, ça, ces tâches-là. Est-ce que tu entends ta femme, en fait, te répéter les tâches quotidiennes qu'elle fait en permanence? Non, elle va pas le verbaliser. Mais en fait, tu sens bien que il y a un poids, c'est ça. Mais oui, il y a un poids, c'est exactement ça la charge mentale. Mais oui, on est pile poil dans le sujet. Exactement. C'est bien. Mais c'est pas parce que nous on fait un truc en fait qu'on va être obligé aussi de le verbaliser pour dire on a fait ça. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que on fait les choses qu'on le dit à chaque fois. Tu veux dire que ce que tu fais ne se voit pas forcément. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu peux donner un exemple? Un exemple. Le truc c'est que moi je fais pas des listes, tu vois, comme t'as sorti là. Mais non, mais le truc de me dire, ça, enfin, j'en sais rien. Non, mais j'en sais rien. Bah moi, je t'ai donné des exemples précis de tâches qui peuvent être lourdes. Penser à changer les draps, penser à se dire est-ce qu'il reste assez de couches ou de sérum fille ou quand t'as des petits jeunes enfants, penser à préparer le sac pour la veille, penser à ce qu'il y a assez de linge propre parce que là, il y a 4 shorts qui sont partis au sale, donc il faut impérativement mettre une lessive, sinon demain chez la nourrice, il n'y aura plus de linge et si je la mets pas avant 20h, mais après, clairement, il est évident que l'homme, on n'est pas fait pareil. Ça, c'est ce qu'on a dit déjà tout à l'heure. On n'est pas fabriqué de la même façon. Donc on réfléchit pas et on n'a pas les mêmes points d'anticipation que vous. C'est-à-dire que nous, le point d'anticipation, on peut anticiper à 5-10 minutes. Oui, mais avec des enfants, et c'est là. Avec des enfants, vu qu'ils sont totalement dépendants affectivement et physiquement, tu ne peux pas
Et ça, les femmes, c'est peut-être là où tu dis, elles se sentent investies d'une mission. Elles ont, peut-être du fait de porter le bébé, alors il n'y a pas d'instinct maternel à proprement parler, mais elles ont peut-être plus conscience que... Elles anticipent peut-être plus les besoins de façon générale. C'est ça. De la logistique quotidienne pour pouvoir réaliser. Christian, dis-nous ce que tu penses de ces échanges-là. Allez, Christian. La logistique anticipée, c'est vrai que moi, je suis pas trop dedans. Par exemple, s'il faut préparer les sacs, je les prépare un peu au dernier moment ou à l'arrache. Par contre, non. Là où j'entends, par exemple, une tâche couper les ongles ou faire des choses comme ça, si je le fais, clairement, sans m'en vanter, je le dirais. Pas pour... Non, mais tu vas dire, c'est bon, Mélanie, c'est bon, j'ai coupé les ongles, voilà. Mais sans prétention, quoi. Et je dis, je l'ai fait. Forcément, mais... Alors peut-être, je dirais pas que c'est pas sans prétention, mais sans... J'y pense quand même au fait que je vais le dire. Ouais. D'ailleurs, j'aimerais bien pourquoi tu penses à je sais pas, que tu parce vas qu'en le fait, dire parce que c'est lié aussi au fait que je fasse des tâches ponctuelles, comme on disait. Voilà, c'est que tu coupes pas les ongles toutes les semaines. Voilà, et là j'ai fait un événement. Moi je le fais. Tu préviens Mélanie qu'elle n'a pas à avoir à faire ça cette semaine. C'est ça que tu veux dire ? Un peu ça aussi, okay. oui. Je t'ai soulagé un petit peu, t'as vu, hein, j'ai coupé les ongles. Exactement. Oui, mais bon, c'est pas un événement extraordinaire. Non, parce qu'elle le fait 51 semaines sur 52, quoi, c'est ça ? En gros. Mais pour on va dire ça comme ça. C'est moi qui gère, pour le coup, les ongles, c'est moi. Pour ma part, j'aime bien en fait qu'ils me disent ce qu'il a fait, parce que moi, dans ma tête, c'est c'est fait, j'ai pas besoin de m'en occuper. Nickel. Et du coup, comme je pense en travail d'équipe, s'il me fait remonter ce qu'il a réalisé, c'est un peu comme la vie professionnelle. Travail d'équipe, tiens, c'est moi qui ai pris en charge ça, du coup, t'auras pas à le faire. Et moi, c'est pas dans le sens où faire remarquer que j'ai réalisé ça, c'est juste, cocher la case. Une case, c'est bon, ça coupe pas. Mais il faut pas le faire ressentir en tout cas. Pas faire ressentir, c'est bon, il a fait un truc, ça va. Ouais, non, mais moi je pense que peut-être faut voir les choses comme deux coéquipiers, pas comme un chef et un sous-chef. C'est en fait il y a deux coéquipiers et du coup s'il y a une répartition des tâches un peu équilibrée, il y a pas de chef et de sous-chef. La relation que peut-être tu peux ressentir ou certains hommes ressentent de le chef d'équipe et l'exécutant, c'est parce qu'il y a une telle différence que le chef c'est celui qui porte la majorité de la charge mentale. C'est pour ça que ça se crée les équipes. Mais si le sous-équipier, entre guillemets, je sais pas comment tu l'appelles, l'exécutant, il se dit, allez, moi je vais remonter je vais remonter colonel du 50-50. Pour le coup, il y aura plus ce déséquilibre-là. Moi, je pense vraiment, pour être honnête, je pense qu'il y a une posture des fois de femme, en effet. Peut-être que parfois, on prend un peu la place inconsciente de certaines choses, mais aussi que c'est très, très confortable pour un grand nombre d'hommes de se dire, je laisse gérer. Et qu'au fur et à mesure, vu qu'on sait que ça va pas être fait régulièrement, on le fait. Parce que sinon, c'est pas fait. Et on va pas attendre de 15 jours que les enfants ils aient des ongles ou des draps dégoûtants pour les changer. Vu que la femme est dans ce souci de bien-être de ses enfants, entre guillemets. Oui, mais alors, c'est chaud parce que là, t'es en train de dire qu'en fait, nous, en tant que père, on se soucie pas du bien-être de nos enfants si on oublie de leur couper les ongles. Ou qu'on les laisse une semaine de plus dans des draps, tu vois. Mais moi, j'ai fait l'expérience, en fait, de ne pas nettoyer la baignoire pendant, je crois, 3 semaines. Hein. C'est crade, hein. Mais j'ai pas eu le temps, en fait. Et du coup, je lui disais... elle est sale la baignoire, hein. Faudrait la laver. Je répète. Voilà. Et au final, j'ai fini par le faire parce que ça devenait jaune. C'est exactement là le problème de communication. Tu vois, alors là on est pile dessus. Ouais. Parce qu'au lieu de répéter, elle est sale la baignoire. Elle est sale la baignoire. Parce qu'elle voulait peut-être pas être dans l'injonction avec son mari. Non, mais peut-être qu'en 10 ans. Et Christian va me suivre là-dessus. Non, attends, je pense pas qu'il va te suivre. Et peut-être qu'en 10 ans, Christian, compte sur moi. C'est parce que je suis dans l'arène, tu sais, c'est pas facile. Hein. Peut-être qu'en 10 ans, est-ce que tu peux t'occuper ? Est-ce que tu peux le faire ? Est-ce que tu peux gérer, nettoyer la baignoire ? Peut-être qu'elle est jaune et que tu peux le voir de toi-même, non ? Mais est-ce qu'il vaut mieux dire ? Exactement. Quoi, Christian, exactement quoi ? Non, mais le fait, c'est Elodie, tu as raison. Ok, donc c'est du 4 contre 1. Au bout d'un moment, tu le vois bien. Non. Le fait que la baignoire soit jaune. T'as des yeux, tu le vois bien qu'elle est jaune, la baignoire. Il t'a besoin Il y a vraiment aucun soutien dans ce podcast. Pour te dire, nettoie la baignoire. Elle est jaune, tu le vois qu'elle est jaune. C'est moi contre vous, j'ai bien senti. Ta baignoire. J'ai bien senti que Christian avait pris parti. De toute façon, dès le début de ce podcast, il est avec vous, les filles. Non. Le fait que la baignoire soit jaune, on le voit très bien et il n'y a pas de problème. Okay. Mais le fait qu'on nous dise il faut le faire, ça me donne moins envie de le faire. Voilà. Ça donne moins envie de le faire. Qu'on me dise que tu peux t'en occuper
et que je m'en occupe en attendant 1 ou 2 jours, histoire de dire que c'est pas un ordre que j'ai eu. Non, mais presque, mais c'est oui, ça. Mais t'as raison de dire ça, mais ouais, ok. Et clairement, le fait qu'on me laisse la liberté de le faire au Quand moment tu où veux. moi pas quand je veux aussi, quand il faut aussi. En attendant, ton enfant peut pas prendre de bain. Ouais. Ouais, Et en attendant, ta femme, vu qu'elle veut que ton enfant prenne un bain dans un, Elle va le elle va faire. le faire tout de suite. Ah non, mais là clairement, c'est là où le fait de dire la baignoire est sale, il faut parce que il y a besoin de faire un bain, et ben là je le fais. Ouais, là tu vas le faire parce que Là, tu il y pointes a le le besoin. ouais. Voilà, il y a vraiment un besoin immédiat, etc. Mais c'est quand même compliqué parce que du coup, faut prendre en compte le fait qu'il faut pas faire un ordre, faut que ce soit au moment où pour que ça passe, faut pas parler à la troisième personne. Si c'est trop directif, ça passe pas. C'est quand même complexe de C'est communiquer pas avec complexe vous, du tout, c'est une histoire de timing. Il y a quoi de compliqué Et en là-dedans gros, le timing, c'est me faites pas chier, je fais ce que je veux et je Quand fais on les veut. choses quand j'ai envie. Bah Quoi, voilà, c'est ça ça. me Sauf semble qu'avec être- des gamins, c'est pas possible. Non, mais qui en a voulu aussi? J'ai un autre exemple. Cindy, les femmes vont adorer ce podcast. Et les hommes aussi, j'espère. J'ai un autre exemple sympa. Moi, Alors sympa, je suis pas sûr. Ouais. il est volontaire pour aller faire les courses, aucun problème. Par contre, faire la liste de courses, il y a besoin de moi. Pourquoi? Bon, Parce que nous, voilà. Non, mais je vais répondre. Je vais répondre en tant qu'homme. Moi, j'ai un petit peu aussi le même truc, c'est que j'adore aller faire les courses avec mon fils. Bon, voilà, c'est un gros délire. On aime beaucoup faire ça tous les deux. Mais moi, je trouve que vraiment c'est cool quand t'es avec ton fils parce que c'est un petit moment à toi, tout ça. Bon, je vous épargne après. Et ça, c'est le thème d'un autre podcast, le regard des gens quand t'es seul avec ton enfant et que les gens regardent ce que tu mets dans ton caddie en te jugeant, en te disant, il le nourrit n'importe comment, ce gamin. Après, ça, C'est juste pour faire un apéro ce soir. Ça, Oh, je te jure. Ça, c'est peut-être ton regard Ouais. à toi. Hein. Après, il y a des femmes qui doivent j'ai dire plein qu'est-ce d'exemples. qu'il est cool, ce père, il va faire les courses avec son petit garçon. Tu vois Ouais. Bon, bref. Bon, j'espère qu'elle pense comme ça, mais je suis pas sûr. Le moment avec mon fils pour aller faire des courses prend presque le dessus, en fait, sur les courses à faire. Oui, c'est un moment de détente, de sympa, quoi. C'est Ouais, c'est un moment où tu peux te retrouver, en fait, et où tu t'éclates. Enfin, moi, je sais que quand on va faire les courses, rien que le chemin, déjà, on se marre trop parce qu'on chante, tu vois. Bon, bref. Enfin, c'est des moments sympas. Et après, dans le magasin, j'avoue, il m'est arrivé 1 ou 2 fois de passer un coup de fil en disant, ah, j'ai oublié de jeter un coup d'œil dans le frigo. Juste, est-ce qu'il faut ça. Mais après, ça va, dans l'ensemble, ça va, on revient pas avec les trucs, on tape pas à côté, quoi. Ça. Peut-être là, Cindy, j'en sais rien, hein, mais lâcher prise. Peut-être lâcher prise et voir. Et puis se dire, bon, bah, je referai des mini-courses si vraiment il manque 2-3 bricoles, tu vois. Je oui, sais mais pas. enfin, la problématique, c'est que souvent, il achète la même chose, les mêmes choses, et qu'il pense pas plat. Voilà, repas équilibré, protéines, féculents. Le principal, c'est qu'il mange, peu importe. Donc je lui dis, souvent, qu'est-ce qu'il faut en course? Je dis, pense à des plats pour Noé. Les Et légumes, là- c'est tellement surfait. Et là, je vois bien dans son regard que je l'ai perdu. Alors, J'achète du Christian, jambon toi, comme t'adores les d'habitude et du légumes. taboulé. Quoi, les légumes? Quoi, le taboulé, Ça, c'est pas des peut-être, légumes. Mais pour le coup, là, on va savoir que vous êtes en couple tous les deux. Là, c'est mort, hein, l'histoire des courses. Hein, je vous le dis, il va falloir couper ce passage-là. On pourra pas le garder, hein, parce que là, c'est clair que c'est la famille, problème de courses. Dans ce cas-là, fais une liste et puis au moins, quand je suis dans le magasin, ça va plus vite. Fais une liste. Et pourquoi tu fais pas la liste Mais en je l'ai amont déjà entamé, la liste. Elle est Non, déjà. mais fais une la liste complète. Mais il y a une liste. Il y a ce qu'on appelle les bases. Après, tu rajoutes, en fait, tu vois, les trucs que tu peux avoir besoin. Ouais. Tu vois, mais la base, c'est quoi les bases? C'est du saucisson. Ouais. Les bases, c'est du pâté. Et les bases, c'est du rosé. Voilà. Et là-dessus, on rajoute les trucs pour l'enfant. Faut être sûr que vous ayez les mêmes bases, ta sûr femme que- et toi, quoi. Vous avez Ouais, pas t'inquiète pas, les bases de Corona, on les a très très bien. Pas de souci C'est pas là-dessus. la même pression de la société qui nous dit il faut cuisiner bio et que l'assiette soit équilibrée. Ah ouais, alors là pour le coup non là, Protéines, alors là légumes ça et féculents. nous passe au-dessus du cigare et ça c'est pas une pression. Alors je sais pas ce que va en penser Christian, mais alors là cette pression de se dire oh là là mon fils faut qu'il mange bio, mon fils faut qu'il mange... mais qu'est-ce qu'on en a à cogner? Ton fils il mange, déjà s'il mange c'est bien, s'il mange des petits pois c'est la fin du monde. Après, je pense que ça, c'est très dépendant d'une famille à une autre. Je pense qu'il y a des pères, pour le coup, qui vont faire les courses, qui sont très sensibles aux légumes. Romain, faudra revoir l'équilibre alimentaire, je pense, dans ton fonctionnement. Christian, toi, qu'est-ce que t'en penses de ça? Non, moi les courses je pense plat et je pense légumes. Donc Bon, clairement. tu vois, Non mais pas Christian, genré. c'est pas... et Christian de toute façon il est pas avec moi. Non, Il est si, pas avec il moi. est honnête. Ah bah, Vous avez. Et ce qui est important, c'est d'avoir aussi 2 points de vue différents d'hommes, parce qu'autant. et
Tu vois, et vous fonctionnez pas tous de la même manière. Ce serait réducteur que de dire chaque homme fonctionne de la même manière. Et il y a peut-être des pères qui vont dire mais moi la charge mentale c'est du 50-50. Bon, j'aimerais bien entendre leur femme. J'aimerais bien entendre leur femme. Mais vous fonctionnez pas non comme les femmes. Nous on fonctionne toutes différemment. Moi personnellement, je suis peut-être moins à cheval qu'une autre femme sur le bio ou les légumes. En tout cas, j'ai lâché l'affaire par rapport à certaines choses, tu vois. Des fois, ça peut être un combat perdu d'avance. Hein. Ils veulent pas manger de légumes. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas pas faire 17 plats différents avec des légumes en sachant pertinemment que tu peux acheter des légumes un peu congelés au cas où ou faire des petites provisions pour toi parce que c'est important. On a des légumes congelés. Trouver des petites astuces pour justement lui donner envie de goûter ces légumes. Christian, t'as des astuces toi pour avoir fait manger des légumes à tes enfants ? Ouais, j'ai de la chance, ils aiment ça. Donc ça facilite les choses. Voilà, brocoli c'est un des légumes préférés des enfants. Donc, voilà. Ils en mangent depuis qu'ils sont tout petits ? Ouais, ils en mangent depuis tout petit. Et en fait, on n'a jamais eu à forcer. Donc, on a plutôt continué, entretenu au maximum le fait de manger des légumes plus équilibrés, moins de viande, plus de légumes, plus de poissons, de viande blanche, etc. Donc, oui, on est sensible et là-dessus, c'est pas mon point fort, mais bon, ça. Quand même, les courses, t'étais assez bon et la liste, je la fais pour essayer de pas oublier des choses auxquelles elle penserait. En disant tiens il manque ça, mais je peux partir sans avoir de liste, je fais mes courses. À peu près. Donc ça t'as pris la charge mentale des courses, clairement. Tu vois, c'est un truc que toi tu gères. Bon après c'est peut-être 10%, voilà c'est pas assez. c'est bien Christian, mais ça sera jamais assez. Ça sera jamais assez. Comme conclusion, Christian et Cindy, comment on peut faire bouger les choses parce qu'on est face à un constat qui est quand même de quoi ? C'est clair dans le sens où on fout rien. Non, pas du tout ce qui a été dit, mais que peut-être votre place elle est à construire, à co-construire et que les femmes ont leur responsabilité en peut-être parfois en vous aidant à la prendre, je sais pas comment on peut dire ça, en nous dirigeant, en donnant des... Non, justement. Diriger, c'est vrai que c'est pas le bon mot. Justement pas, il faut que vous dirigez vous-même, c'est pas aux femmes de vous diriger. Non, c'est pas le bon mot, Elodie, ne t'énerve pas, bon mot que j'ai employé. Mais vous êtes des grands garçons, vous êtes des adultes, donc vous n'avez pas à vous faire diriger. Enfin, clairement, ça, c'est pas un mot dans le couple parental qui est adapté, je trouve. Non, je pense que peut-être les places, vu qu'elles sont redéfinies sociétalement, ça met du temps avant de bouger, tout ça. Mais du coup, il faut peut-être un peu mettre des petits coups de coude pour faire votre place, mais en étant proactif, quoi. Alors, Cindy ? Je pense que ça dépend aussi de la personnalité du conjoint. Parce que le mien, effectivement, c'est quelqu'un qui est très actif. Il est susceptible un peu. Qui est très actif, qui aime mettre en place plein de projets dans sa vie professionnelle. Donc, il est très occupé. Okay. Effectivement, le temps à consacrer à la vie familiale est moins important. Et puis, comme c'est quelqu'un qui s'ennuie vite, forcément, ça l'intéresse pas. Les tâches répétitives, les bains, les repas, préparer les sacs, c'est pas les enfants surtout, mais c'est. J'ai conscience que c'est un effort pour lui. Je ne souhaite pas, en fait, mon enfant a que 2 ans et demi, donc je ne souhaite pas jusqu'à ce qu'il ait 15 ans. En fait, porter cette charge mentale en m'oubliant moi. Sinon, ça va te casser le dos. Ça va me casser, quoi. Donc, je voudrais qu'on retrouve un équilibre, même si c'est pas 50-50, mais au moins qu'on se rapproche au maximum de 50-50 pour moi, pouvoir libérer l'esprit et puis faire des choses pour moi, pour mon développement en fait, pour mon bien-être. Du coup, je vais essayer de le sensibiliser encore et puis reproposer des outils qui permettent de rééquilibrer la charge. Et puis il faut que lui saisisse, un bon entendeur, il faut que lui saisisse de tout ça et qu'il soit moteur aussi là-dedans, que de nouveau tu portes pas les outils de modification, d'équilibre. C'est ça, et qu'il prenne conscience surtout. Et qui réalise l'impact et ce que ça représente. Oui, parce que ça peut avoir des aspects très négatifs pour la santé des femmes, faut le dire. Oui. Donc, Christian, je pense qu'au niveau prise de conscience, t'es hyper au clair. Mais t'es toujours sur du 80-20 quand même. 80-20 quand même. Ouais, alors, je quand on était plus jeune, vraiment participer au bain, je disais changer les couches, m'occuper de manger, tout ça. J'avais vraiment une volonté et le bain, c'était un moment plutôt sympa avec les enfants. Il y a vraiment aucun problème. Par contre, c'est vrai qu'avec l'âge, ça a changé un peu. Aujourd'hui, devant notre micro, ta femme écoutera peut-être ces podcasts. À quoi tu peux t'engager, toi, quand t'entends que, t'entends Cindy qui dit qu'elle veut pas se casser le dos, que ça la fatigue, j'imagine que ça te rend pas, que t'es pas insensible face à ça. Clairement, il y a vraiment une question aussi de volonté. Vraiment, pour le bien-être du couple, etc., je pense que clairement, il y a un effort à faire, à fournir. Et l'idée du planning, elle me paraît, ou même
Ouais, parce que cette idée de planning n'induit pas que la femme dirige, Ouais, C'est ça. impose une tâche. Elle est écrite, elle est disponible, elle est préparée à l'avance. c'est ça. On sait qu'il y a ça à faire. Bah, faut le faire. D'accord. Exactement, en accord. Ouais, en Exactement. accord. Ouais, c'est un Donc le consensus. planning quoi. me semble. Ça pourrait être un outil qui te Ouais. plaise, toi, qui taille bien. Quoi. Clairement. Ouais. Ouais. Parce que c'est planifié à l'avance, tu sais à peu près, tu visualises, et puis c'est toi qui diriges ton truc, tu sais. Et Ouais. comme tu disais tout à l'heure, Elodie, il y a la volonté aussi. C'est-à-dire que Bah si on oui. veut participer, bah, c'est le bon outil qui permet de participer. Bon, je pense que ta femme sera ravie que tu aies fait ce podcast. Parce que maintenant, c'est inscrit dans le marbre. Voilà. Voilà, j'ai ta position. Mais oui, non, mais ce podcast-là, c'est aussi le but. Tu vois, l'idée, c'est vraiment qu'il y ait des discussions entre hommes et femmes, puisque nos deux points de vue sont importants. Et l'échange, ça permet de faire avancer aussi les choses, d'entendre que le but, c'est pas qu'il y en ait un des deux qui soit sous le joug de l'autre. L'idée, c'est d'harmoniser les choses, que les deux se sentent bien. Avoir des enfants, il y a quand même beaucoup de tâches pour l'homme et la femme qui sont pas hyper épanouissantes, comme disait Cindy au début. Hein. Une femme, elle kiffe pas tous les soirs, donner le bain, donner à manger à ses enfants, vu que c'est très répétitif. C'est pas épanouissant, quoi. Faut arrêter de croire que pour nous, c'est tout le temps super épanouissant. Ça l'est pas. Donc ça l'est ni pour les hommes ni pour les femmes. Et je pense que mieux c'est réparti, moins c'est répétitif, plus ça peut être épanouissant, en effet. C'est des tâches, de toute façon, on peut pas passer à côté, il faut les faire. Sinon, ça devient vite ingérable. Et après, Romain. la baignoire, elle est jaune. Voilà, la baignoire est jaune, ça c'est Exactement. vraiment... Attends, on dirait qu'on vit dans un taudis, quoi. Romain, est-ce que tu veux conclure et remercier nos invités? Je vais conclure. Excuse-moi, je suis un c'est peu le- directive. Ah, pas du tout, non. Je vois qu'il y a le lead dans ton couple. Bon, merci Christian en tout cas d'avoir été honnête, ce qui est pas facile Ouais, pour c'est le pas coup. facile. Parce que planqué derrière un Merci téléphone, à vous. on peut dire ce qu'on veut, et du coup, t'as été honnête. N'oublie pas que ça va être diffusé et ta femme va l'écouter, hein, je te le dis C'est juste. Hein. très bien. C'est très bien. D'accord, non, je préfère te prévenir parce que bon, là, tu pourras pas dire non, j'ai jamais dit ça. Ah, si. Elle va te repasser la bande son bip. Elle va peut-être même le mettre en sonnerie de téléphone. Elle va dire, ah, Christian l'avait dit, alors 80-20, et du coup, il veut que ça change. Ouais, va falloir faire des choses, hein, Christian. Ouais, bon. Merci Cindy J'ai marre d'avance. pour ce podcast, Isia. Merci mille fois, Christian et Cindy, de vous être rendus disponibles pour aider à faire avancer Avec plaisir. les choses, de faire bouger les choses en termes de parentalité et en termes d'échange entre les hommes et les femmes pour créer du lien. Et voilà. Merci Christian, à très bientôt. Merci. Salut Christian. Merci d'avoir écouté ce nouveau podcast de Parents pas parfaits. On espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux et si vous souhaitez participer à ce podcast ou aborder des thématiques en particulier, Vous pouvez nous contacter par email à contact@parentspaparfaits.fr. à bientôt dans Parents pas parfaits, le podcast qui donne la parole aux hommes et aux femmes sur la parentalité.